Dans les hautes montagnes, un homme a découvert des animaux. Et ensuite, il a jeté une boule de papier. Et ça, c'est beau. Le micro Bluesona coûte 350 €. Qui dépense 350 balles pour un micro? MDR, PTDR, je vous le demande. Bon, ok, c'est 327 € sur Amazon, mais quand même. En plus, c'est pas comme si sur Amazon, il n'y avait pas des micros à 40 €. Pourquoi des créateurs ou des chanteurs s'obstinent à toujours acheter des micros à plus de 200 €? Ils sont fous. Eh bien, c'est simple. Tout est une question de captation de la voix en fonction du contexte, de l'environnement et surtout en fonction de ce qu'on souhaite faire avec sa voix. La voix, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, et juste ce point, ça nous fait paumer un bon paquet de gens, parce qu'ils n'ont pas forcément une sensibilité auditive. Moi, j'ai déjà vu des personnes sans argument qui disent que leur micro à 40 € fait exactement la même chose qu'un micro qui coûte 300 balles ou 1000 €. En fait, le son, c'est comme une photo. Dans une photo brute, tu as énormément d'informations, et plus tu as de l'information, plus tu peux travailler l'étalonnage, à savoir l'exposition, le contraste, la saturation, les différents niveaux d'ombre, etc., etc. Et tous ces éléments que tu peux paramétrer, eh bien, ça te permet justement de retranscrire le sentiment que tu souhaites véhiculer à travers ta photo. Et en fait, le son, c'est exactement pareil. Plus ton micro arrive à capter un maximum d'éléments dans ta voix, plus derrière, tu peux retravailler ta voix pour définir une émotion que tu souhaites véhiculer. C'est pour ça que, par exemple, dans des podcasts ou des animateurs radio ou autres, tu as des personnes qui arrivent à te pondre une voix avec ce style. Welcome sur le podcast des gros chats. Chat. Aujourd'hui, on va parler de fromage et de 4x4. Sans oublier notre petit moment sur les jonquilles. Je compte sur vous pour lâcher vos likes. Et c'est pareil chez les chanteurs. Ils vont chercher un micro qui arrive à capturer le son le plus pur possible de leur voix pour pouvoir lâcher plus tard des dingueries. Oh yeah. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de personnes IRL, mais il y a des gens, tu vois, ils arrivent à avoir un timbre de voix assez imposant. Et du coup, quand ils argumentent ou quand ils racontent une histoire, on est tout de suite happé par leur voix. Et ça, bon, c'est des chances qu'on a à la naissance, tu vois, mais justement, avec un micro, on peut faire en sorte de donner beaucoup plus de prestance à notre voix en jouant justement sur les différents niveaux. Je sais que c'est assez difficile à comprendre, mais en tout cas, sachez qu'avec un micro justement haut de gamme, ça vous permet de capturer l'entièreté de votre voix. Après, t'as des micros cravates à 50 €, 100 €, t'as des micros canons qui coûtent jusqu'à 1000 €, mais après, comme je vous ai dit, tout dépend du contexte et de vos besoins. Maintenant que vous avez ces informations importantes, je peux vous parler de mon nouveau micro qui est le Logitech Bluesona. C'est un micro qui est destiné clairement aux créateurs de contenu et à 350 €, oui, il est déjà considéré dans la catégorie haut de gamme. Dans la boîte, tu trouveras le micro XLR avec un pad vis 3.8 vers 5.8 et une bonnette rouge. Par contre, qui dit micro XLR dit achat d'un câble XLR et d'une carte son. En fait, c'est comme les boîtiers, quand vous achetez par exemple une caméra, vous avez besoin d'acheter un objectif et la carte SD. Et ben dans les micros XLR, c'est un peu le même bordel. Mais on reparlera de ça un peu plus tard dans l'installation. Niveau design et construction, j'ai la version blanche avec un rendu légèrement perlé. Il n'y a rien à dire, c'est un micro qui est embourgeoise de ouf dans mon setup. La structure est en métal, tout est calé au millimètre près, ça fait plaisir d'avoir un design travaillé pour un micro. Dommage, il n'y a pas d'autres couleurs de disponibles pour la mousse. En vrai, ce serait top d'avoir ça pour des setups un peu pimpés. Moi, par exemple, j'ai un setup Gundam un peu chelou que j'ai customisé de mon côté, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des setups tout blancs, ou tout roses, ou un peu style cyberpunk, ou ambiance forêt. Là, entre les claviers mécaniques custom, ou encore les vitraux custom, je pense qu'on a envie de personnaliser aussi notre micro pour refléter vraiment notre personnalité à travers notre setup. Bon, le design c'est une chose, mais l'ergonomie a aussi une place hyper importante. Et en gros, Logitech a fait très simple. Il y a une grosse molette de famille qui permet d'orienter le micro, et il y a une chose plutôt astucieuse, que je trouve plutôt sympa, mais je pense que ça peut déplaire à certains. Il y a une petite plaque métallique qui est magnétisée pour cacher les différentes commandes du micro. Moi qui suis hyper pointilleux sur l'apparence d'un objet quand il s'agit de l'intégrer dans un environnement, je survalide de ouf cette astuce. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir accès à tout sans devoir trifouiller quoi que ce soit, ce que je peux comprendre à 100%, mais je me dis, pour un micro, tu touches une seule fois les réglages, et après tu touches à plus rien, quoi. Petit bémol cependant, je trouve un petit peu difficile de faire l'état on-off pour les différents switches qui sont proposés sur le Bluesona. Il faut un petit peu forcer. Parlons maintenant de l'installation. Il est très important d'avoir l'option suivante qui est une alimentation fantôme de 48 volts. Alors au niveau des cartes son, il y a un peu de tout sur Amazon, ça peut commencer à partir de 40 €, donc après c'est à vous de choisir votre carte, mais vérifiez juste qu'il y ait au moins l'option 48 volts en alimentation fantôme dedans. Moi j'en ai pris une qui est un peu plus chère, qui est la Minifuse 2 de chez Arturia, parce que ça me permet de brancher mon casque audio, mon micro, mais aussi mon clavier MIDI pour que je puisse composer à côté. Parce que oui, je commence un petit peu à travailler de la musique. Mais en vrai, si c'est juste pour enregistrer de la voix et la pimper derrière après, une carte son à 50 € fera largement l'affaire. Et il faut aussi que vous achetiez un support. Idéalement un bras, pour que vous puissiez le manipuler comme vous le souhaitez. Alors il existe le Blue Compass. Moi je l'utilise avec le Blue Yeti, et actuellement pour le Bluesona, moi j'utilise un bras de la concurrence, c'est celui de chez Elgato. Je vous conseille de ouf si vous n'avez pas beaucoup de place. Par contre attention, l'aimant est assez bof bof.
Par contre, et ça c'est vraiment cool, Logitech est l'une des rares marques à avoir intégré directement dans son micro un amplificateur de manière à ce que votre signal soit assez fort quand vous enregistrez ou quand vous faites vos lives. Avec le Shure SM7B par exemple, vous êtes obligé, alors obligé, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé, mais c'est conseillé d'acheter un Cloud Lifter qui vous permet de rajouter plus 25 décibels de manière transparente. Et ça coûte environ, je dirais, 150 €. 150 €, c'est de la thune. Et avec cet argent, en vrai, vous pouvez vous acheter un câble XLR et une carte son. Je dis ça, je dis rien. Pour le test audio, je vais utiliser différentes options proposées par le micro. J'avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais utiliser un micro à 20 €, mais le problème c'est qu'il a claqué, donc voilà. N'achetez pas de micro pas cher, parce que sur le temps, ça ne tient pas. Donc il y aura une partie sans effet, une autre partie avec l'utilisation du bass cut, à savoir la réduction des basses lorsque vous parlez dans le micro Bluesona. Ça peut être pratique si par exemple vous avez une grosse voix et que vous souhaitez justement l'adoucir. Je vais aussi vous faire un test avec l'option présence boost, qui permet justement d'apporter beaucoup plus de prestance à votre voix. Et je vais aussi vous proposer différents tests où je fais un peu n'importe quoi avec le micro. On est mercredi et qui dit mercredi dit une nouvelle vidéo autour des gunpla. On est dimanche et qui dit dimanche dit une nouvelle vidéo autour de la tech. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment la papaye? Je répète, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment la papaye? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ASMR avec le micro Logitech Bluesona. Je vais vous casser les oreilles. En conclusion, et je pense que vous avez pu l'entendre, le Bluesona est un micro d'une excellente qualité. Ça se prête facilement dans différents cas de figure, que vous soyez streamer, podcaster, VTuber ou encore artiste, ce micro arrivera à retranscrire ce que vous transmettez. Maintenant, si c'est juste pour discuter avec vos amis sur Discord quand vous jouez à des jeux vidéo, et s'il n'y a pas d'autre but derrière, définitivement, je ne vous recommande pas du tout le Bluesona. C'est beaucoup trop overkill et vous allez plus vous encombrer avec plein d'équipements inutiles, alors qu'un simple micro-casque ou alors un micro à 60 € suffit amplement. Après, si vous êtes dans une optique justement pour évoluer demain, par exemple faire du streaming ou des podcasts, ou vous enregistrer pour faire de la musique, ça peut être un excellent investissement. Mais n'oubliez pas que derrière, il faut acheter aussi le câble XLR et la carte son. Après, pas besoin d'acheter un ampli en plus parce qu'il est déjà intégré dans le micro, mais voilà. Faut juste prendre conscience que vous n'avez pas besoin de claquer 330 € dans un micro. J'ai essayé de simplifier au maximum le discours sur la voix, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à exprimer quand il s'agit de quelque chose justement de pas palpable. Il y a d'autres points que je n'ai pas expliqués, comme le support anti-choc, qui permet de réduire justement les sons quand on manipule le micro avec le bras. Certes, ce sont des points techniques intéressants, comme le fait qu'il soit super cardioïde, mais je me suis dit que c'est trop de données techniques qui vont juste vous embrouiller plus qu'autre chose. Après, si vous souhaitez avoir plus d'informations au niveau des chiffres, il y a la fiche technique qui est disponible sur le site internet de Logitech, que je vous présente là très rapidement en 3 secondes, mais si vous n'avez pas toutes les connaissances nécessaires sur ces chiffres-là, ça ne va pas plus vous avancer, donc autant vous proposer un test audio directement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez une seconde, n'hésitez pas à me lâcher votre like, ça permettra de m'épauler dans mon travail, mais aussi à mieux référencer cette vidéo gratuitement sur YouTube. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo autour des gunpla, à savoir le Moonlight Judge, le tueur de gunpla. Et dimanche prochain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui devrait vous plaire parce qu'on va parler setup. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!